Alhamdulillah. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous sommes en train de participer à une nouvelle Jalsa Salana. Certaines personnes participent à cette Jalsa pour la toute première fois. Il y a aussi nombre de personnes qui peuvent voyager facilement. Et ces gens-là, tous les ans, participent à la Jalsa Salana. Il y a aussi ces personnes qui habitent au Royaume-Uni et qui participent à la Jalsa Salana pour la toute première fois. Ils sont venus ici quelque temps de cela. Il y a aussi certains enfants qui, pour la toute première fois, participent à la Jalsa en ayant atteint l'âge de la maturité. Ainsi donc, toutes ces personnes sont en train de profiter ou doivent profiter de l'atmosphère spirituelle de la Jalsa Salana. Ils doivent écouter tous les discours avec attention. Et c'est là qu'ils pourront profiter de leur participation à la Jalsa Salana. Et c'est là qu'ils pourront atteindre l'objectif pour lequel le Messie promis l'Islam a organisé la Jalsa Salana. Comme vous le savez déjà, 90% des travaux de la Jalsa Salana, en particulier l'organisation de la Jalsa, eh bien, 90% de ces travaux sont accomplis par des bénévoles de la Jamaat. C'est pour cette raison que il se peut qu'il y ait certaines lacunes dans certains départements. Mais nous tous, nous devons tenter de mettre fin à ces lacunes et à ces faiblesses. Les bénévoles doivent analyser leurs œuvres, doivent tenter d'apporter des améliorations et d'autre part, les invités, ceux qui participent à la Jalsa Salana, doivent tenter aussi de fermer les yeux sur ces faiblesses et là où ils ont besoin de l'aide des bénévoles, eh bien, ils doivent se présenter pour soutenir ces bénévoles. Nous allons faire naître l'unité parmi nous lorsque nous allons tenter de porter le fardeau de l'autre. Et si l'autre a besoin d'aide, nous allons tenter de lui fournir l'aide dont il a besoin. Ainsi donc, les invités et les autres doivent tous deux se souvenir de ce point fondamental. Généralement, j'évoque les devoirs des invités ainsi que les devoirs des autres. J'évoque ce sujet une semaine avant la Jalsa Salana. J'évoque les devoirs des autres une semaine avant la Jalsa Salana et le jour de la Jalsa Salana, dans mon sermon du vendredi, j'évoque les devoirs des invités. Notre Jalsa, ou l'organisation même de la Jamaat, trouve sa beauté en ce fait que, où l'on peut dire que l'on peut vivre, on pourra faire foisonner l'affection mutuelle lorsque chacun d'entre nous va comprendre ses devoirs, ses responsabilités, lorsque nous allons tenter d'assumer au mieux nos responsabilités, lorsque nous allons comprendre au mieux nos responsabilités et nos devoirs. En tout cas, aujourd'hui, dans ce sermon, je vais évoquer les devoirs des hôtes et des invités. Je vais attirer l'attention des hôtes et des invités concernant leurs devoirs. Je n'ai pas évoqué les devoirs des hôtes ou des bénévoles lors de mon dernier sermon, mais une semaine auparavant, le dimanche, lors de l'inspection, j'ai attiré l'attention des bénévoles
concernant leur comportement et comment ils doivent accomplir leurs tâches par la grâce de Dieu, en raison du fait que ces bénévoles ou la majorité d'entre eux sont en train de servir depuis fort longtemps. C'est pour cette raison que, en ce qui concerne la manière de comprendre leurs œuvres ou l'accomplissement de leurs œuvres, eh bien, on peut dire que ces bénévoles ont eu un très bon entraînement dans ces différents domaines. Et tous les ans, il y a des nouveaux bénévoles qui viennent servir. Il y a des enfants, il y a des jeunes. Il y a aussi ceux qui travaillent de longue date. Il y a aussi les responsables. Et ces jeunes, ces nouveaux venus profitent de l'expérience de ces anciens ou les anciens leur fournissent l'entraînement nécessaire. Mais les questions qui méritent notre attention ou les rappels que l'on doit faire, il y a certains rappels qui doivent être faits. C'est pour cette raison que pour le sermon d'aujourd'hui, je vais attirer l'attention des invités et des autres concernant leurs devoirs. Le premier devoir des bénévoles et des travailleurs est ils se sont présentés pour servir les invités du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam qui a organisé la Jalsa Salana suite à l'ordre divin. Eh bien, ces invités ne sont pas venus participer dans une foire, dans un festival. Ils sont venus afin d'améliorer leurs conditions morales et spirituelles. Et j'ai l'espoir que ceux qui participent à la Jalsa Salana sont venus avec ces intentions. Et telles doivent être leurs intentions. Sinon, leur participation à la Jalsa Salana ne servira pas à grand-chose. En tout cas, les bénévoles doivent se souvenir de ce point, à savoir que, quel que soit le comportement de l'invité, les bénévoles doivent toujours faire montre d'une grande courtoisie. Ils doivent toujours respecter leurs sentiments et leurs émotions. Si jamais les invités ou les participants ont un mauvais comportement, eh bien, la tâche du bénévole doit toujours maîtriser ses sentiments. Il doit toujours maîtriser ses sentiments. Il ne doit pas répondre à la manière de l'autre. Lorsque tous les bénévoles, étant donné que tous les bénévoles se sont présentés pour servir les invités, eh bien, pour la cause de Dieu, ils doivent endurer le mauvais comportement de certains invités si de telles situations se présentent. C'est ainsi qu'ils vont mériter le plaisir de Dieu. Nous avons accepté ce prophète qui nous a présenté son exemple concernant les invités, concernant l'hospitalité. Cela ne concerne pas des invités qui venaient de temps à autre, des invités qui venaient pour la Jalsa de temps à autre. Cela concerne ces personnes qui habitaient dans sa ville, qui venaient le rencontrer tous les jours. Si jamais certaines personnes étaient invitées parce que ces personnes n'avaient rien à manger chez elles, et si ces personnes commençaient à discuter longuement après le repas et que cela portait atteinte à la tâche du saint prophète, et ça soit lui, eh bien, il ne disait jamais que voilà, venez pas avant telle ou telle heure parce que je suis occupé, que vous devez partir après avoir consommé votre repas parce que je n'arrive pas à accomplir ma tâche parce que vous restez là et vous êtes toujours assis après le repas. Il faisait preuve d'une grande tolérance à l'égard des invités
Et il avait une telle tolérance qu'Allah lui-même a déclaré « Fayastahyi minkum », c'est-à-dire que le saint prophète, paix soit lui, respecte vos sentiments et il est embarrassé et il ne vous demande pas de partir, mais Allah, quant à lui, ne ressent pas un tel embarras. Ainsi donc, Dieu dit dans le Saint-Coran que vous ne devez pas embarrasser le prophète en restant assis chez lui. Ainsi donc, Dieu a évoqué ses grandes qualités dans ce verset et son hospitalité. Et d'autre part, il a attiré l'attention des invités, à savoir que vous ne devez pas outrepasser les limites qui vous sont fixées en tant qu'invité. Il y a certaines limites qui ont été fixées pour les invités. Et qui doivent respecter ces limites. Il est important de respecter ces limites. Et les invités ne doivent pas profiter indûment de leur droit d'inviter. Ensuite, nous voyons le comportement du prophète à l'égard des étrangers. Il a fait montre d'une grande tolérance et sa tolérance était telle que cela nous laisse bouche bée. Nous pouvons voir un exemple ici. Lorsqu'un non-musulman est venu en tant qu'invité, lorsqu'il a reçu cet invité, il l'a servi et lorsque cet invité est parti le matin, il avait sali le couchage. Eh bien, le saint prophète, paix soit lui, est parti laver ce couchage. Se dit, les compagnons déclarent que laissez-nous au moins faire quelque chose. Nous sommes présents. Pourquoi est-ce que vous vous embarrassez? Pourquoi est-ce que vous mettez en difficulté? Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'il était mon invité. Il était mon invité, c'est pour cette raison que moi-même je vais laver ses saletés. Ainsi donc, personne ne peut se mesurer au saint prophète à cet égard. Nous avons des Ahmadis qui viennent pour la Jalsa, il y a aussi des étrangers qui se présentent aussi. Eh bien, toutes ces personnes qui viennent possèdent de bonnes qualités. Ce sont des gens très courtois, ce sont des gens qui viennent apprendre c'est quoi la religion, ou ce sont des gens qui veulent comprendre davantage à propos de l'islam ou à propos de l'Ahmadiyya. Chacun a des faiblesses toutes naturelles, des faiblesses humaines. S'il y a des hauts et des bas, s'il y a quelques lacunes ou quelques manquements, si on a laissé le droit de quelqu'un, on ne peut pas dire que voilà, ces personnes n'ont pas de bonnes intentions, ce ne sont pas des gens qui sont courtoises. Il y a cette faiblesse humaine. C'est pour cette raison que des fois, il y a ces hauts et des bas. Mais même s'il y a de tels incidents, il faudra faire preuve de tolérance. Les Ahmadis, qu'ils soient invités ou hôtes, ils doivent tout le temps faire montre de haute qualité morale. Mais quant à ceux qui se sont présentés pour servir les invités de la Jalsa, eh bien, cela doit faire montre de haute qualité morale. Si vous allez faire montre de courtoisie et de patience en tant que bénévole, eh bien, les autres seront embarrassés face à votre comportement noble. Ainsi, là où vous êtes en train de travailler, là où vous êtes en train de servir, vous devez faire montre d'une très grande courtoisie, d'un très bon comportement. Et vous devez considérer cela comme un très grand défi durant ces jours. Vous devez faire montre de ces qualités en considérant cela comme un très grand défi. Allah, dans le Saint-Coran, déclare « Qulu linnasi husna », c'est-à-dire dites de bonnes paroles aux gens, soyez courtois dans vos propos. C'est là quelque chose de fondamental. Cela permet de mettre fin aux disputes. Ce principe ne s'applique pas dans des conditions spéciales, c'est un principe général. Et lorsqu'on aura l'habitude de cette habitude, eh bien, cela va mettre fin à toute forme d'hostilité. Ainsi donc, et les invités et les autres doivent tous deux et tout le temps
avoir en tête ce commandement divin. Et en particulier, durant ces jours, ils doivent mettre en application ce commandement. Ils doivent comprendre que nous devons embellir l'atmosphère. Nous devons embellir l'atmosphère afin que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. L'objectif, c'est de progresser spirituellement et moralement. Et ce sont ces bonnes qualités, c'est cette moralité qui va présenter l'islam véritable aux étrangers qui viennent ici. Ce sera une manière de prêcher le message de l'islam silencieusement. Eh bien, donc, ces hôtes et ces invités sont en train d'accomplir ce tablier silencieux. Le saint prophète a déclaré que la courtoisie, les bonnes qualités morales sont très lourdes dans la balance. Il a déclaré que cela est un moyen d'accomplir de bonnes œuvres. Et lorsqu'on est en train de servir la cause de Dieu, eh bien, cela va attirer notre attention concernant son adoration, l'adoration de Dieu. Eh bien, on aura aussi l'occasion de prouver sa reconnaissance à l'égard de Dieu, car je suis en train de faire montre de ces bonnes qualités pour la cause de Dieu. Et c'est cette même reconnaissance qui va attirer notre attention concernant l'ibarda. Ainsi donc, en ayant atteint un seuil dans le domaine de la vertu, en ayant accompli une bonne œuvre et que cette œuvre atteint un certain seuil, on arrive à accomplir d'autres bonnes œuvres. Ainsi donc, une vertu engendre une autre vertu. Ainsi donc, les bénévoles en particulier doivent toujours faire en sorte que, quel que soit le comportement de l'autre, ils doivent toujours être souriants. Cela aura un effet sur l'autre. Cela aura un effet sur le cœur de l'autre. Cela ne va pas endurcir le cœur de l'autre. Et lorsque on ne va pas endurcir le cœur de l'autre, eh bien, l'on ne va pas prendre de mauvaises décisions. Il y a certains qui se mettent qui se mettent en colère. Le saint prophète Mohammed lui a dit quelque chose à ce sujet. Un compagnon a déclaré que je n'ai vu jamais quelqu'un de plus souriant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète lui a prodigué ce conseil à ses suivants, que vous devez être bienveillants parce que celui qui n'est pas bienveillant a été privé de toute bonne chose. Les bénévoles et les participants doivent comprendre ce point. C'est ainsi qu'ils font profiter des bénédictions de la Jalsa. C'est ainsi qu'ils vont remplir leur giron de ces bénédictions. Par la grâce de Dieu, les bénévoles servent les invités de gaieté de cœur. Mais si jamais quelqu'un pense que l'on est en train de s'occuper davantage d'un autre et qu'on s'occupe moins de moi, eh bien l'on doit se débarrasser de telles pensées. Mais je dois aussi ajouter ici, c'est-à-dire je m'adresse aux bénévoles et aux travailleurs, que vous devez aussi comprendre en tant que participant que la Jalsa Salana est une tâche immense. Et cette œuvre qui la Jalsa Salana est accomplie par des bénévoles. Ces gens-là qui sont en train de servir ne sont pas nos employés. Certains ont de très bons emplois. Ils se présentent pour vous servir les invités du Messie promis alayhi salam. Il y a aussi les jeunes. Des jeunes qui sont à l'université, des jeunes qui sont au lycée. Il y a aussi des jeunes femmes, des adolescents et des enfants. Ils sont tous en train de servir avec de très beaux sentiments. Ainsi donc, s'il y a quelques lacunes, des hauts et des bas, en tant qu'invité, si vous voyez cela, vous devez fermer les yeux sur ces manquements. Vous devez comprendre cet objectif, à savoir que
nous sommes venus ici pour écouter les paroles de Dieu et de son prophète. Nous sommes réunis ici pour la cause de Dieu. Étant donné que nous sommes là pour cet objectif, eh bien, il n'y aura pas de doléance. On a tout organisé pour l'œuvre, pour la Jalsa. Il y a différents départements. Si un invité a vu un manquement quelque part, ou s'il a constaté qu'on ne lui a pas offert l'accueil nécessaire, ou s'il pense qu'il n'a pas reçu l'accueil qu'il devait recevoir, eh bien, ils doivent tout simplement écrire aux responsables de ces départements au lieu de tourmenter les bénévoles. Si cette année-ci, on n'a pas pu mettre fin à ces lacunes, eh bien, l'on va tenter de le faire l'année prochaine. Et telle est la beauté de l'organisation de notre Jamaat, à savoir que lorsqu'on a pu voir certaines lacunes, lorsqu'on a noté certaines lacunes et certains manquements, eh bien, on essaye de s'en débarrasser. Le département de l'hospitalité est très important et cela concerne aussi la préparation des repas. Durant les jours de la Jalsa, on prépare des repas spéciaux partout dans le monde où l'on organise la Jalsa Salana. On prépare ces repas, en tout cas là où il y a une majorité de Pakistanais ou de gens d'origine indienne. On prépare les mêmes repas, sauf certains repas qu'on prépare pour des invités spéciaux, des invités étrangers. Cela veut dire des non-pakistanais ou ceux qui ne sont pas d'origine indienne. Eh bien, pour ces invités-là, tout comme je l'ai déclaré, la majorité des invités sont d'origine pakistanaise ou indienne. C'est pour cette raison que l'on prépare des pommes de terre, de la viande et du pain. Mais les responsables de la cuisine doivent comprendre que on va servir ce repas, mais on doit aussi servir un repas qui est excellent. Il faut que la viande soit bien cuite. J'ai su que hier, la viande n'était pas bien cuite. Il n'y avait pas beaucoup d'invités. C'est pour cette raison qu'il n'y avait pas eu de doléance. Mais si la situation est la même aujourd'hui, eh bien, les responsables vont devoir réfléchir sérieusement à ce propos. Si la qualité de la viande n'est pas bonne, eh bien, les responsables doivent prendre des mesures immédiates. J'ai l'espoir, donc, que les invités ne vont pas se plaindre à ce propos. Mais s'ils se plaignent, eh bien, leurs doléances seront tout à fait légitimes. Mais ces doléances ne doivent pas être empreintes de colère. Au contraire, vous devez expliquer cela avec amour. Vous devez leur attirer l'attention avec amour. Et c'est ainsi, ils doivent combler ces lacunes parce que sinon, l'on va gaspiller le repas et Allah nous a demandé de ne pas gaspiller la nourriture. Ensuite, les responsables doivent aussi comprendre que le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'une des vertus préconisées par l'islam est que les croyants évitent les paroles futiles et inutiles. Et tout comme nous l'a expliqué le Messie premier d'Islam, cette Jalsa a été organisée uniquement pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons éviter des paroles futiles, des paroles inutiles. On doit éviter ces choses qui sont tout à fait inutiles. Et nous devons écouter les discours de la Jalsa avec attention. Qu'il y ait des orateurs qui vous sont vos orateurs préférés ou pas, ces discours que l'on présente lors de la Jalsa sont avantageux pour tout le monde. Et dans chaque discours, il y a des points qui peuvent avoir de l'effet sur vos cœurs. C'est pour cette raison que vous devez écouter ces discours attentivement et cela aura de l'effet sur vos cœurs.
Sauf dans une situation de contrainte, vous ne devez pas quitter le chapiteau principal de la Jalsa. Et la salle doit être remplie, comme la salle est remplie aujourd'hui. Tout au long de la Jalsa, la salle doit être remplie comme elle l'est aujourd'hui, en cet instant, afin que les jeunes, que les enfants puissent comprendre eux aussi l'importance de la Jalsa Salana et afin qu'ils puissent s'attacher à la religion, à la foi. Aujourd'hui règne le matérialisme partout et les jeunes et les enfants, on doit leur faire comprendre l'importance de la religion, on doit les attacher à la foi, à la spiritualité. C'est là une tâche qui incombe aux parents. Ils doivent être très vigilants à cet égard. Tout parent, tout père et toute mère doivent s'évertuer en ce sens. Qu'Allah accorde la possibilité à chacun d'entre nous d'accomplir cette tâche. En ce qui concerne l'éducation morale et spirituelle, et en ce qui concerne le fait d'attacher autrui à la religion, eh bien, le point principal à ce propos est l'ibarda. Et à ce propos, 5 prières nous ont été prescrites. Il y a nombre de personnes qui viennent de l'extérieur. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de combiner les prières durant ces jours. Même ceux qui sont en voyage doivent accomplir les prières. Ils doivent faire en sorte que les enfants aussi prient aux heures prescrites. S'ils sont présents à Hadikatul Mahdi, ici, sur le site, ils doivent venir ici. Ils doivent, s'ils ne sont pas présents à l'heure de la prière de Fajr ou à l'heure de la prière d'Isha ou de Maghrib, s'ils sont à la maison, eh bien, vous devez chercher les centres qui sont autour de vous et vous devez prier en congrégation dans ces centres. Si vous habitez loin d'un centre ou d'une mosquée, eh bien, vous devez accomplir la prière en congrégation à la maison. De même, les bénévoles, ceux qui sont libres à l'heure de la prière, eh bien, ils doivent venir prier en congrégation ici. Et quant à ceux qui sont en train de travailler, eh bien, lorsqu'ils ont terminé leurs œuvres, eh bien, ils doivent accomplir la prière. Les responsables, les responsables de ces bénévoles doivent aussi être vigilants à cet égard. À savoir, ils doivent faire en sorte que ces tâches ne soient pas accomplies aux heures des prières. Il ne faut pas que ces gens ratent leurs prières en raison des œuvres ou de leurs travaux. Il faut faire en sorte qu'ils puissent accomplir leurs prières. Si nous ne sommes pas vigilants concernant la sola, eh bien tout ce que nous accomplissons ne servira à rien. Je dois évoquer aussi quelques points concernant l'organisation de la Jalsa. Il y a aussi ceux qui viennent en voiture. Eh bien, ces gens-là doivent coopérer avec les bénévoles et ils doivent garer leur voiture comme on leur demande de le faire. Il y a des fois certaines difficultés concernant le stationnement des voitures. Il y a certains qui insistent et qui persistent et qui discutent avec les bénévoles. Et cela met à mal l'organisation de la Jalsa Salana. Et des fois, cela donne naissance à de l'hostilité. Cela peut faire naître aussi certains dangers, certaines difficultés. De même, il y a aussi ceux qui viennent prier à la mosquée Fazal à Londres. Eh bien, dimanche dernier, j'ai attiré l'attention des bénévoles à ce propos. Mais il y a aussi des invités, ceux qui partent prier là-bas à la mosquée de Londres. Ils doivent comprendre ce point. À savoir que ceux qui partent là-bas prier, ils doivent garer leur voiture de sorte qu'ils ne bloquent pas les entrées des voisins, afin qu'ils ne font pas souffrir ces voisins. Dimanche dernier, j'ai dit aux bénévoles que certains de nos voisins se plaignent. Ils disent que, voilà, vous garez vos voitures devant nos entrées, de sorte que nous n'arrivons pas à entrer ou sortir.
Nous ne pouvons pas faire sortir nos voitures, nous ne pouvons pas faire entrer nos voitures à l'intérieur. Certains ont même dit que vous dites que le calife est là pour vous guider. Il y a ceux qui viennent, qui viennent nous rencontrer. Il y a ceux que nous contactons lors de la Jalsa, à qui nous offrons des présents. Nous leur parlons à propos à propos du califat. Ils disent que soit que votre calife ne vous a rien dit à propos des invités, à propos de vos voisins et de leurs devoirs, ou soit vous n'acceptez pas ce que vous dites, ce que vous dit votre calife. Eh bien, on doit tous être embarrassés en entendant de tels propos. On doit tous être très inquiets en entendant de tels propos de la bouche des non-musulmans. En tout cas, moi-même, je suis très embarrassé. Et, eh bien, si nous créons de telles difficultés, eh bien, il n'y a que ces deux raisons. Ainsi donc, il faut être très vigilant à ce propos. Il faut se mettre en difficulté soi-même, mais il ne faut pas mettre en difficulté son voisin. L'islam a mis beaucoup d'accent sur les droits des voisins et aucune autre religion n'a mis autant d'accent sur les droits des voisins. Mais si certains d'entre nous n'appliquent pas ces commandements, eh bien cela est fort triste. Et ces gens-là sont des pécheurs. Je m'adresse à ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui viennent de l'Europe et d'ailleurs, de l'Allemagne par exemple. Ils viennent en voiture, ces gens-là. Ils doivent être très vigilants à ce propos. Il y a certains qui ne le font pas, certains qui ne sont pas vigilants à ce propos. Et on m'a informé que lorsque certains jeunes sont de faction, lorsqu'ils leur attirent l'attention, eh bien, ils ont un mauvais comportement, ces invités, à l'égard de ces jeunes. Ils leur parlent sur un mauvais ton. D'une part, ils garent mal leur voiture. D'autre part, ils sont en train de léser les droits des voisins. Et de plus, par leur comportement, ils sont en train d'enlever tout respect à l'égard des grands dans les cœurs des jeunes. Et les jeunes aussi vont se comporter de la même façon. Pourquoi mettre ces jeunes en difficulté dans de telles épreuves? Ainsi donc, ceux qui ont un mauvais comportement, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour venir pour la Jalsa, mais ces dépenses n'ont servi à rien. Il aurait été mieux qu'ils ne soient pas présents. Ils sont en train d'enfreindre les commandements de Dieu et ils sont en train de mettre à mal l'éducation morale et spirituelle des jeunes en ayant un tel comportement. Ainsi donc, à l'avenir, il faut être très vigilant à ce propos. Il y a aussi le département de la propreté. Eh bien, ce département doit être très vigilant aussi. Je fais toujours des rappels à ce propos. La propreté fait partie de la foi. Nous devons toujours nous rappeler de ce point. Lorsque les invités utilisent les toilettes, eh bien, vous devez aussi nettoyer ces toilettes. On dit que voilà, on jette de l'eau tant et si bien que les autres ne peuvent pas utiliser ces toilettes. Les bénévoles aussi doivent être vigilants à ce propos, mais vous ne devez pas laisser cela entre les mains des bénévoles. Vous, en tant qu'invité, vous devez aider ces bénévoles. Si par exemple vous voyez des papiers, des détritus sur la route un peu partout, ça et là, vous devez enlever ces détritus, ces verres et ces gobelets, et vous devez mettre ça dans les poubelles. Ces jours-ci, en raison du fait qu'il n'y a pas de... il y a la sécheresse, eh bien, les herbes sont sèches et il y a le danger qu'il peut y avoir une incendie. Certes, on a coupé l'herbe, on a tenté de remédier à cette situation, cependant, il peut y avoir un accident. C'est pour cette raison qu'il faut être vigilant. C'est pour cette raison que les responsables, les bénévoles et les invités doivent être vigilants à ce propos.
Il ne faut pas jeter quelque chose qui puisse créer une étincelle ou un incendie. C'est là une réalité, je dois évoquer cela. Si quelqu'un a l'habitude de fumer, eh bien, il doit partir à l'extérieur pour fumer. S'il veut fumer, il ne doit pas fumer sur le site de la Jalsa. Mais ne croyez pas que je vous permets de fumer. En tout cas, la cigarette est quelque chose de mauvais et vous devez éviter cette habitude. J'ai déjà prononcé tout un sermon à ce propos. Le Messie promet l'Islam n'a pas interdit la cigarette, mais il n'a pas non plus exprimé son contentement à ce sujet. Au contraire, il a exprimé son déplaisir à ce sujet. Il a même demandé qu'on évite la cigarette. Et dans la cigarette, on met dans des mauvaises sociétés, on essaie de créer une certaine addiction par la cigarette et par d'autres moyens. Mais il faudra toujours éviter de telles situations. Ensuite, il faudra être très vigilant concernant la sécurité à l'intérieur de la Jalsa ou à l'extérieur. Si vous voyez un fauteur de troubles, eh bien, vous devez être très vigilant à ce propos. Si vous voyez quelque chose de douteux ou si vous voyez un comportement douteux, eh bien, vous devez informer le responsable qui est le plus proche de vous. Et les femmes aussi doivent être vigilantes à ce propos. C'est-à-dire, s'il y a une femme qui est en train de se couvrir, aucune femme ne doit se couvrir à l'intérieur de la Jalsaga du côté des femmes. Il faut regarder leur visage. Il faut qu'à l'intérieur de la Jalsaga, du chapiteau, eh bien, il faut que ces femmes aient le visage à découvert. Si les invités doivent attendre quelque temps avant de passer au niveau des portails de sécurité, eh bien, ils doivent endurer cela patiemment. En tout cas, la sécurité est quelque chose de fondamental. Des fois, il y a des doléances de la part des femmes, à savoir que ces femmes qui ont des enfants et qui viennent avec des enfants, eh bien, il y a des enfants qui font beaucoup de bruit. Eh bien, ces mères et ces enfants, eh bien, les enfants sont occupés à manger ou à jouer dans les chapiteaux des enfants. Les enfants sont silencieux, sont occupés. Mais ces femmes, quant à elles, pensent que, voilà, nous devons quand même faire du bruit. C'est pour cette raison que les mères commencent à parler entre elles alors que leurs enfants sont silencieux. Et des fois, même lors des discours, les mères sont en train de parler entre elles et il y a beaucoup de bruit. Et il y a ces mères qui veulent écouter silencieusement. Eh bien, ces mères n'arrivent pas à écouter les discours silencieusement. Eh bien, les responsables et les femmes doivent être vigilantes à cet égard. On peut endurer le bruit fait par des enfants dans le chapiteau des enfants, mais on ne peut pas tolérer le bruit fait par les mères dans le chapiteau des enfants. On dit aussi que il y a certaines femmes qui sont en train de parler entre elles dans le chapiteau principal et lorsqu'il y a des jeunes femmes qui sont en train de leur demander de maintenir le silence, eh bien, ces femmes ont un mauvais comportement à l'égard de ces bénévoles. Qu'Allah fasse que nous tous, nous puissions profiter au maximum de la Jalsa Salana. Qu'Allah fasse que nous tous, nous puissions mettre en application les directives que j'ai données ou les directives qui ont été distribuées. Mais il y a un point important, à savoir que il y a quelque chose qui surpasse toutes ces directives et qui est important, et c'est la prière. Vous devez prier pour le succès de la Jalsa Salana. Qu'Allah, de par sa grâce, fasse en sorte que cette Jalsa soit bénie et que nous soyons à l'abri de tout mal.
et que nous puissions de tous profiter de la Jalsa. Et je veux aussi ajouter ici que la Revue des religions a organisé une exhibition sur le suaire de Turin. Dans leur chapiteau, il y a aussi le projet Al-Kalam qui est organisé, qui est en place. Il y a aussi une exposition organisée par le département de l'architecture. Et cette année-ci, le département d'établir du Royaume-Uni a organisé une exposition sur le Saint-Coran. J'espère que les gens vont profiter de cette exposition. De même, aujourd'hui, il y a 2 sites web, True Islam et Rational Religion, qui seront lancés. Le département d'établir a organisé ou a mis en place une compétition sur la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, et c'est là une autre nouveauté de cette année. En tout cas, en sus des programmes de la Jalsa, ce sont d'autres expositions et les gens doivent profiter de ces exhibitions, de ces expositions. Qu'Allah fasse que tous les participants puissent profiter des prières du Messie promis à l'Islam.